Bonjour à tous, c'est l'heure de votre rubrique de l'invité de la matinale et c'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque matin. Aujourd'hui, nous parlons du Bwiti, oui, nous parlons de cet héritage culturel, cet héritage de nos ancêtres. Nous verrons son importance dans la vie d'un individu, mais surtout, nous allons parler d'un aspect vraiment très délicat, les causes de décès ou de folie lors des initiations au sein de la tradition bouddhiste. La thématique, elle est donnée. Vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir réagir sur Facebook et sur YouTube et je me ferai un plaisir de prendre vos réactions. Donc pour parler de cette thématique, nous recevons aujourd'hui Maître Akam Angan. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Comment allez-vous ce matin ? Très bien, madame. Merci. Alors, je l'ai dit, nous parlons d'une thématique très délicate, mais vous êtes la personne adéquate. Vous avez, je crois, 50 ans d'expérience dans le domaine, on va le dire ainsi. Alors, avant de parler de cette thématique, bien évidemment, nous allons d'abord découvrir l'importance du Bwiti. Parlez-nous du Bwiti. Quelle est son importance? À quoi sert la tradition bouddhiste dans la vie d'un individu, de façon générale? Wow, sur le principe, il est impossible de parler de l'importance du Bwiti. Pourquoi? Par contre, on peut parler de l'importance de la tradition. De la tradition. Bouddhiste. Il y a une différence entre les deux. Une grande nuance. Le Bwiti est inexplicable. Très bien. Par contre, c'est la tradition bouddhiste qui est explicable. Très bien. Je peux sommairement définir la tradition bouddhiste, mais vraiment de façon pas philosophique du tout, de façon élémentaire. Je peux définir la tradition bouddhiste comme étant l'ensemble des pratiques qui tournent autour de 4 axes majeurs. D'accord. La harpe sacrée. Très bien. Le mungongo, le temple sacré, l'iboga. En 5e point, on peut ajouter les chants sacrés. Très bien, c'est très intéressant. Donc, c'est comme ça que je peux définir la tradition bouddhiste. La tradition. L'ensemble des pratiques qui s'articulent autour de ces axes-là. D'accord. Et depuis toujours, on nous a dit que parler de rites d'initiation est interdit, que c'est réservé aux initiés. Donc, pour les informations qui sont accessibles au grand public, dites-nous, quelle est l'importance de justement cette initiation-là et comment se déroule un rituel pour vraiment les informations qui sont accessibles à tout le monde? Bon, sur le principe, je suis pour qu'on commence à démystifier un peu ces aspects-là. Allez-y. Hein? Et naturellement, qu'on explique que ce qui est explicable. Hein? C'est quoi l'initiation? On va commencer par définir le terme initiation. Initiation vient du mot latin initiare, qui signifie commencer. Commencer. On commence à vous révéler des connaissances que vous n'aviez pas dans un domaine bien précis. Ça peut être la mathématique, ça peut être l'informatique, ça peut être... Mais là, nous sommes sur un cas spécifique, notamment la spiritualité et le mysticisme. Très bien. On commence à vous révéler des connaissances que vous n'aviez pas dans le domaine de la spiritualité et dans le domaine du mysticisme. Maintenant, c'est une technique que je vais appeler la technique initiatique, qui a un processus, lequel processus doit faire l'objet d'un suivi méthodique. Un suivi méthodique. Donc cela signifie que ce n'est pas tout le monde qui peut initier des gens. Il faut avoir un certain type de savoir, un certain type de connaissances alors. Absolument, absolument. Lesquelles connaissances s'acquièrent auprès d'un maître spirituel, un maître assermenté. Qu'est-ce que j'entends par maître assermenté? C'est quelqu'un qui a fait ses classes du début jusqu'à la fin de la formation et ensuite qui a été consacré. La consécration signifie vous avez l'autorisation d'aller maintenant initier. Et justement, comment faire pour mettre tout ce dispositif en place? Parce qu'aujourd'hui, on va dire la vérité, il y a certains charlatans aussi qui se lèvent un bon matin et qui procèdent à des initiations. Donc, est-ce qu'il y a moyen de réguler tout ça pour que des personnes habilitées puissent le faire? Absolument. Il y a vraiment un grand moyen de le faire. Et naturellement, là, il faut impliquer l'État. Il faut impliquer l'État. Naturellement, l'État va beaucoup plus intervenir au niveau organisationnel. Parce que le domaine purement de la science reste l'apanage des scientifiques, on va dire. Donc, les praticiens de la tradition. Mais il est important de structurer en matière organisationnelle la pratique de cette tradition. Pourquoi? Parce que
Le fait qu'on puisse laisser ça comme cela crée un désordre pas possible qui fait en sorte que même le Gabonais a peur de s'initier. Alors que non, il ne devrait pas. Il devrait être rassuré, il devrait comprendre que c'est sa tradition. C'est un héritage culturel. C'est un héritage et qui tend à disparaître malheureusement aujourd'hui. C'est même un héritage éducationnel. Parce que lorsque vous êtes à l'intérieur de la tradition bouddhiste, vous devez pouvoir aussi recevoir des valeurs morales qui vous permettent de correctement vivre dans la société. Justement, parlez-nous de ces valeurs morales, parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de la tradition bouddhiste, ils se disent que c'est négatif. Donc, quelles sont ces valeurs-là? Il faudrait que nous puissions avoir beaucoup plus d'éléments là-dessus. Bon, je ne vais pas peut-être m'étaler un peu plus long, je vais donner juste un petit exemple. D'accord. Le respect de la hiérarchie. Je vous prends un exemple. Vous avez un enfant de 6 ans qui est initié avant vous. Vous avez 20 ans, vous venez vous initier après lui. Je suis désolé, il est votre grand frère. D'accord. Et le manque de respect au sein de la pratique de la tradition ne sera pas accepté. Donc, honneur à celui qui est venu en premier, honneur avant. À l'aîné. À l'aîné. Désolé, l'enfant de 6 ans, il est l'aîné de celui de 30 ans qui s'est initié après. C'est très intéressant. Donc, les valeurs de respect. Les valeurs ça, c'est de respect. une parmi tant d'autres. Très bien. Nous allons parler à présent de cette question profonde, et c'est le cas de le dire. Donc, quelles sont les causes de décès ou de folie lors des initiations au sein de la tradition bouddhiste? Est-ce qu'il s'agit des doses qui ne sont pas respectées? Est-ce qu'il s'agit des instructions qui ont été mal perçues? Quelles sont ces causes? Ouais, ces causes, elles sont multiples. On a des causes endogènes et on a des causes exogènes. Dans les causes endogènes, on a les causes scientifiques et on a des causes métaphysiques. Dans les causes exogènes, on a des causes, on peut avoir des causes sociologiques et des causes, au niveau exogène, on peut avoir des causes spirituelles. Voilà. Je donne là les grandes lignes. Hein, les grandes lignes. Maintenant, j'irai beaucoup plus en détail lors de la conférence, justement, que je vais faire au Musée national. Justement, on en parle au Musée national. Le 11 janvier, vous organisez cette conférence sur la thématique que nous abordons aujourd'hui, donc au Musée national des arts, rites et traditions. Donc, dites-nous, pourquoi avez-vous voulu justement faire cette conférence-là? Bien. J'ai voulu faire cette conférence surtout sur cette thématique parce que il faut reconnaître que le Gabonais a peur. Le Gabonais a peur de s'initier à sa propre tradition. Et c'est justifié, c'est à juste titre. Parce que quand on entend par-ci, par-là, il y a tel qui est devenu fou, il y a tel qui est décédé, il y a ceci, il y a cela. Bon, ça fait peur. Exactement. Et puis après, nous, on a le devoir de faire comprendre le pourquoi des accidents, le pourquoi des cas de folie, le pourquoi de cet ensemble de facteurs qui font peur aux Gabonais. Et de rassurer d'abord le Gabonais. Moi, je m'intéresse d'abord aux Gabonais. Et le rassurer que, attention, c'est vrai que vous avez peur et c'est justifié. Mais rassurez-vous, il y a des personnes qui maîtrisent la technique initiatique. Allez-y vers ces personnes. Et justement, comment faire la différence entre des personnes qui maîtrisent la technique initiatique et ces personnes-là qui ne s'y connaissent pas? Vers qui nous devons nous rendre pour les personnes qui veulent s'initier? Bien, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que c'est là où l'État, justement, va intervenir. Justement. C'est là que l'État va intervenir. D'où ces recommandations que vous avez données tout à l'heure. Voilà. Justement, ça fera partie des recommandations que je vais donner. Je prends un exemple tout simple. Nous avons des outils, très bien, mais qui ont encore de petites carences. On a par exemple la Fédération des praticiens. Vous voyez, madame, il suffit que quelqu'un aille se présenter en disant « je suis praticien ». Tout de suite, on lui fait sa carte. On lui demande d'amener des photos. On lui demande d'amener un peu d'argent. Sans investigation. Sans investigation. On ne sait pas ce qu'il fait. Et ça dessert finalement à la tradition. Ça dessert finalement à la tradition.
voilà un bonhomme qui va prendre cette carte et il va aller dans un coin du quartier quelque part. Il va commencer à donner des liboga aux gens en disant qu'il initie. Vous voyez, en fait, c'est comme si l'État cautionnait le petit désordre qui doit s'installer. Il faudrait de l'ordre. Il faut de l'ordre. Quand on vous donne cette carte, c'est sur quelle base? Il faut nomenclaturer les conditions qui font en sorte qu'on vous donne une carte de tradit praticien. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Maintenant, comment on fait pour définir à qui donner cela? Mais on s'adresse aux personnes ressources. Exactement. Pour structurer tout cela. Et qui mettre diront tout cela que les en personnes ordre. ont subi des formations, sont passées par cela. des étapes importantes. Il y a des personnes ressources qui pourront nous conduire à cela. Et vous savez, là-dessus, j'ai eu brièvement, mais vraiment brièvement, à travailler avec des initiés qui sont des Nganga, qui sont des personnes, mais ressources. On a un avocat, Maître Moubei Boal, qui est quand même quelqu'un qui est dans du droit. Hein. On peut faire dans les ministères, il y a des grands initiés qui ont fait du droit, qui ont une grande approche de l'organisation qu'on peut mettre à contribution. Très bien. Il faut des personnes ressources pour mettre tout ça en ordre. Et je sais que c'est possible. En parlant de tradition bouddhiste, les gens ont tendance à opposer la religion, la tradition bouddhiste et la science également. Quel est le lien étroit entre ces trois parties, on va dire? Magnifique. C'est une très bonne question. Je pense que les trois peuvent trouver leur mariage parfait. Un équilibre parfait. Leur mariage parfait. Bien. Sauf que la religion, si on la définit, elle est beaucoup plus axée sur des dogmes. Mais cette forme de croyance. Très bien. La tradition, elle est beaucoup plus axée sur la pratique spirituelle et mystique. Mais il y a un peu trop de mystère qu'on met parfois là où on n'en a pas besoin. Et la science qui donne la méthode. La méthode. Mais qui peut courir le risque de perdre l'âme. Or, une association judicieuse de tous ces aspects-là peut donner un très bon produit. Parce que finalement, vous l'expliquiez tout à l'heure, avant de commencer cette émission, tout est fait aussi de façon scientifique. Absolument. Dans le domaine de la tradition. Donc, lorsqu'on va voir un Nganga, il utilise des méthodes scientifiques. Ce sont des méthodes scientifiques. Je vous prends un exemple. Ce Nganga qui va en brousse, il prend sa machette. Avant de administrer un traitement à quelqu'un, il tape sur l'arbre. Il coupe l'écorce et puis il regarde la position, la manière dont l'écorce va tomber. D'accord, ce n'est pas un hasard. Il regarde. Quand c'est ouvert, il vous dit « Ah non, là c'est bon. Le traitement qu'on va faire là, ça va marcher. » Mais mon Dieu, ce Nganga utilise une approche scientifique. Elle est scientifique. Cela veut dire, quand ça tombe ouvert, ça correspond au 0 du code binaire. Et quand ça tombe fermé, ça correspond au 1 du code binaire, qui est le code qui a réussi à réguler tout le mécanisme informatique des cartes de crédit, les ceci. C'est grâce au code binaire qu'on a réussi à faire cela. Ça veut dire que le Nganga utilise ce langage qu'on appelle le code Bamana. Et ça, les gens n'ont pas cette qui information. Revient d'Afrique. Et quand ils jettent les kauris obéissent au même langage, le code Bamana, le code binaire, si vous voulez, simplement. Et donc, ce n'est pas un hasard, il y a un travail scientifique. C'est une lecture structurée. Maintenant, qu'est-ce qui fait tomber le kauri ouvert ou fermé? C'est là que, maintenant, le côté confidentiel de l'enseignement rentre en jeu. Et à ce moment, là, c'est dans les relations maître à élève que cet enseignement se passe. Bon. Maintenant, vous voyez bien que ce bonhomme utilise une approche scientifique. Donc c'est vraiment un mariage, un mélange de tout ce qui est scientifique, traditionnel. Nous avons une tradition magnifique. Et c'est important de la découvrir. Tradition magnifique. Ce que nous devons faire, c'est lui donner le côté scientifique qu'il faut, tout en préservant le côté spirituel.
Très bien. Lui donner ce côté religieux, mais pas dans l'approche dogmatique, non, mais dans l'approche parfois organisationnelle, et lui donner aussi ce côté traditionnel de technique maîtrisée. Nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est un sujet très intéressant, mais merci beaucoup. Avant de terminer, vous avez un mot de fin pour inciter les personnes à participer à la conférence? Je souhaite que les gens viennent s'informer sur les réalités de nos traditions. À cette conférence, j'appelle mes frères et sœurs Nganga qu'ils viennent. À cette conférence, j'appelle les étudiants de la faculté, les étudiants qui sont en faculté de lettres, précisément en anthropologie. Je sais qu'on a ouvert un Master 2 en anthropologie des religions africaines, qu'ils viennent comprendre comment nos religions fonctionnent. J'invite à cela aussi tous les Gabonais, ceux qui hésitent d'aller vers l'initiation, et ceux qui aimeraient comprendre le pourquoi de beaucoup de choses. J'invite tout le monde à venir à cette conférence. Merci, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, monsieur Maître Akam Angan. C'était un plaisir d'être avec vous. Donc, nous avons parlé de cette conférence que vous organisez autour du thème « Cause de décès ou de folie » lors des initiations au sein de la tradition bouétiste. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Surtout, retenez que connaître son identité et ses racines est primordial pour nous guider vers de nouveaux sentiers. C'était tout pour nous. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur Gabon 24. Au revoir. Merci.